Bonjour à tous et préparez-vous parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sacré personnage. Alors personnage oui parce que vraiment on dirait qu'il sort d'un film ou d'un animé le bordel. Alors je sais pas si vous le connaissiez déjà ou si vous en aviez déjà entendu parler, hein, c'est possible, il y a peut-être que moi qui suis un culte. Mais en tout cas, avant un live qui a été fait par Gotaga et dans lequel le Réjeune était présent et qu'il conseille vivement de se renseigner sur lui, bah moi, je n'avais jamais entendu parler. Vous écoutez quoi comme style de musique? Bon les gars, ces temps-ci, sur Spotify, je tape méditation. Je m'allonge totalement sur le dos et je fais, tu connais les exercices de respiration Wim Hof? Non. C'est une dinguerie. C'est Ça une te détend dinguerie. comme jamais. Ouais. Et pourtant, hein, actuellement à 62 ans, le mec c'est un athlète de extrême. Il détient pas moins de 26 records internationaux, dont 21 dans le livre Guinness des records. C'est pas n'importe qui, mon gars. On l'appelle même le Iceman, le mec. L'homme de glace. Ouais, je te traduis, on sait jamais. Donc oui, aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler de Wim Hof. Wim Hof, l'homme de glace. Il détient plus de 26 records du monde, dont celui d'avoir passé 1h52 dans un bassin rempli de glaçons, sans que la température de son corps ne change. En 1999, il a nagé 66 mètres sous la glace, sans reprendre sa respiration. Il a grimpé jusqu'à 7400 mètres sur l'Everest, en étant à poil. Il a également couru un marathon dans le désert sans ne boire d'eau. Aucune eau. Il dit que tout le monde peut faire ce qu'il fait en suivant sa méthode. La méthode Wim Hof. On l'a traité de fou pendant des dizaines d'années, mais maintenant de plus en plus de gens pratiquent sa méthode. Et même de nombreuses célébrités que vous connaissez. Les gens l'appellent le surhumain, et on va découvrir pourquoi. Bah comme tu viens de le voir, le mec c'est une machine quoi. Et le pire c'est que tous ces exploits selon lui, ça serait pas dû à un entraînement physique extrême. Non 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 non. Et grâce à une méthode qu'il a inventée lui-même, qui porte son nom et qui combine à la fois des exercices de respiration, d'exposition au froid et de concentration. Et que ça serait en plus accessible à tout le monde et facilement. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Ça s'appelle la Wim Hof méthode. La méthode Wim Hof en français. Oui, je continue à te traduire, Bibichon, on sait jamais. Après, le mec, quand même, c'est un athlète de compétition, donc n'allez pas essayer de reproduire tous ses records. Hein. Mais bon, parlons-en un peu de cette méthode. Bon, pour commencer, sa méthode, elle serait inspirée d'une méthode de respiration qui est reconnue scientifiquement et qui existe déjà. Cette méthode, elle s'appellerait Tumo. Tumo. Je sais pas trop comment ça se dit, mais bon. Cette même méthode, elle viendrait de la pratique de la méditation par les moines tibétains. Wim Hof, il a alors combiné ces techniques de respiration traditionnelles tibétaines à un entraînement à l'exposition au froid et à la concentration. Cet entraînement, il aurait alors comme principal objectif de permettre de t'aider à lutter contre l'anxiété, la dépression, renforcer ton système immunitaire et de t'aider à passer une meilleure journée si tu effectues l'entraînement le matin ou de passer une meilleure nuit si tu l'effectues le soir. Selon lui, encore une fois. Mais bon, je vais te mettre maintenant un petit extrait d'une de ces vidéos juste pour que tu te fasses une petite idée sur qui est le personnage. J'ai trouvé un moyen efficace pour faire face au stress dérégulateur provenant de la chimie de notre physiologie. Le corps et l'esprit souffrent évidemment de cette mauvaise chimie. Je vais, à partir de ces exercices, vous montrer que vous êtes capable de réguler profondément votre chimie. Nous avons prouvé ceci à partir d'études universitaires. Passons à présent à ces exercices. Ça va venir. Ne pratiquez pas ceci dans une piscine. Ne le faites pas dans la voiture. Faites comme moi. Je vais le faire allongé ici. Faites-le sur votre lit ou dans votre canapé. Parce que c'est un exercice très intense. Très intense. Vous pouvez perdre conscience, juste en quelques secondes. Alors, imaginez ce qui peut arriver si vous pratiquez l'exercice dans une voiture ou une piscine. Ne le faites pas. Nous allons apprendre comment plonger profondément dans notre physiologie, de manière naturelle. Pour ce faire, nous allons pousser les limites de notre disposition naturelle. Je vais t'avouer, la première fois que j'ai vu cette vidéo, surtout quand il me parle du moment de s'évanouir, bah j'ai flippé ma race. Mais bon, pour que tu comprennes un peu plus pourquoi il dit ça, faut qu'on se penche un peu plus sur la méthode en elle-même. En gros, ça va consister à faire 30 à 40 respirations, un très court laps de temps, puis de retenir ta respiration avec les poumons pleins, de refaire la même chose avec les poumons vidés. Alors lui, il soutient que cette technique, elle permettrait d'exercer un contrôle sur le système nerveux autonome qui lui-même est responsable du contrôle subconscient des processus vitaux de l'organisme. En gros, ta circulation sanguine ne serait plus enrichie par de l'oxygène pendant un très court laps de temps, tandis que le dioxyde de carbone, lui, il s'échappe. Et ça permettrait que tu aies plus d'oxygène dans ton sang que de dioxyde de carbone. On va dire que tu rentrerais théoriquement dans un mode performance, comme dans les mangas, mon gars. Tu respires et bam, chine de guerre, le gars. Le truc, bah, c'est que tout ça, ça ressemble quand même pas mal au syndrome de l'hyperventilation, qui touche, comme je le rappelle, 6 à 10% de la population. Mais selon lui, sur des personnes qui n'ont pas d'hyperventilation, bah, ça donnerait des effets incroyables. Bon, il se trouve que comme tu pourrais te le douter, mec qui arrive comme ça et qui te sort des trucs miraculeux,
Ah, ça donne envie aux scientifiques de réaliser des expériences et des recherches sur lui. À spoil, bah c'est ce qui a été fait. Bon, tu te doutes bien que tout ce qui va suivre sort pas de mon cul, hein. Moi, je suis ni adepte ni sceptique. Je suis là pour te divertir, je suis pas là pour te convertir. C'est pas les témoins de Jéhovah ici, hein. Je mettrai en tout cas toutes les sources que j'ai trouvées dans la description. Entre 2010 et 2020, de nombreuses études ont été réalisées sur lui. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est que ce qu'il fait, ça s'appelle la méditation pleine conscience. Dans une des études réalisées en 2014 par des chercheurs d'une université néerlandaise, ils ont découvert que Wim Hof serait capable d'influencer son système immunitaire. Normal quoi. Et comment ils ont fait ça, tu vas me demander? Non, calme, je vais te le dire ma bébiche. En gros, ils lui ont administré de l'endotoxine une fois sans qu'il ait rien fait, sans qu'il ait rien préparé, et une fois en ayant préparé et fait ses exercices de méditation auparavant. L'endotoxine, il faut savoir que chez les gens comme toi et moi, normaux, bah, ça provoque une vive réaction du système inflammatoire. Le truc, c'est que sur l'expérience où il a préparé et fait ses exercices auparavant, le mec à 60 ans, il a réussi à éviter la réaction inflammatoire de l'organisme. À 60 ans, quoi, normal. Et là, tu vas me dire, mais oui, mais ça prouve bien. Et moi, je vais te dire, ah oui, mais t'as raison. Et c'est pour ça que lui et les chercheurs, ils ont décidé de trouver un moyen de prouver que c'était réellement sa méthode qui influençait les résultats. Et le moyen qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils forment 12 personnes à sa méthode pendant plusieurs mois et qu'ils fassent des essais sur ces mêmes 12 personnes qui sont entraînées, je le répète, et 12 personnes comme toi et moi qui n'avons jamais réalisé sa méthode. Et je te spoil, le résultat, c'est que les 12 personnes qu'il a entraînées ont réussi elles aussi à influencer la réponse inflammatoire de l'organisme, tandis que les 12 autres personnes non. Ce qui est quand même incroyable. Ce que je vous dis là, c'est sourcé, hein. Et tout ça, ça pourrait également expliquer le pourquoi de Wim Hof ne jamais souffrir de gelures sur les extrémités de son corps lorsqu'il se soumet à des températures extrêmes. À poil, je tiens à le rappeler, hein. Complètement à poil le mec, hein. Après, je suis pas médecin, est-ce que ça c'est bien ou pas, j'en sais rien. Je trouve ça quand même fou en 2021 découvrir encore des trucs sur notre corps. Genre qu'on peut influencer sur des tâches qu'on pense automatiques de notre corps, de notre organisme. Genre influencer ton rythme cardiaque, influencer ton système immunitaire. Je sais pas, ce genre de truc. Je trouve ça incroyable qu'on découvre encore ce genre de truc. En tout cas, moi je trouve ça incroyable. Je sais pas pour vous, mais bon. Mais ce n'est pas tout. Oh non, ça serait bien trop facile. En 2017, Wim Hof, il s'est arrêté pendant 3 jours dans un laboratoire à Détroit. Et là, il a été soumis à de nouvelles études et à de nouvelles expériences. Ils lui ont mis une combinaison spéciale qui comportait un système de circulation d'eau qui était climatisé alternativement à 15 et à 30 degrés. Et ça pendant 5 périodes de 5 minutes. Puis pour comparer ce qui se passe dans son cerveau quand il réalise ou non sa méthode, ils ont réalisé 2 IRM. Une quand il ne pratique pas sa méthode avant l'expérience et une où il pratique sa méthode au préalable. Comme ça, ils arrivaient à voir s'il y avait une différence dans sa méthode entre quand il utilise sa méthode ou quand il ne l'utilise pas. Alors ce qui en est ressorti, c'est que normalement, quand notre corps il a froid, il envoie un signal à notre cerveau au niveau du cortex insulaire. Et c'est lui qui va se charger d'intervenir dans la régulation thermique de notre corps. Le truc, c'est qu'ils ont découvert que lorsque Wim Hof pratique sa méthode avant l'expérience, c'est une autre partie du cerveau qui intervient. La substance grise périacéducale. C'est comme ça que je pense que ça se dit. En gros, c'est une région du cerveau qui va permettre de te réduire la perception de la douleur et même de te créer une certaine sensation d'euphorie. Le mec, il est shooté juste en respirant, quoi. Ça revient moins cher, c'est sûr, hein. Bon, il y a eu de nombreuses autres études, mais je pense qu'avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, vous avez compris c'est qui Wim Hof. Bon les gens, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Il y a beaucoup plus à dire sur le sujet, mais si vous voulez plus d'informations, je sais que vous le trouverez super facilement, donc ça je me préoccupe pas du tout. Mais maintenant je dois vous prévenir d'un truc. Sur beaucoup de vidéos, je vois beaucoup de commentaires où les gens disent que depuis qu'ils exercent sa méthode, ils se sentent beaucoup mieux, beaucoup plus stressés, plus d'énergie. Mais tout ça, ça peut être placebo, je sais pas. Faites-vous votre propre idée, mais en tout cas, si jamais vous voulez essayer, regardez absolument sa vidéo où il explique ce qu'il faut faire pas à pas, la méthode et tout ce qu'il ne faut pas faire. Très important, on ne joue pas avec sa santé. J'espère que ça vous aura plu et si jamais ça t'a plu, bah, le petit like, le petit commentaire pour me dire que t'as bien aimé, partage et surtout, abonne-toi si t'es pas encore abonné. Je te laisse.